Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment désormais installer et activer le SAP Build Process Automation que nous allons également devoir utiliser au cours de notre parcours de formation. Si nous nous rendons dans notre subaccount trial ici, que nous allons dans les instances et les subscriptions, on récupère bien évidemment, comme présenté lors de la vidéo précédente, les différentes applications auxquelles nous sommes inscrits. Et lorsque nous ouvrons le SAP Build App, si nous souhaitons créer ici une app ou un projet, vous voyez que dans le cadre du SAP Build Process Automation, donc processus automatisé si vous êtes logué en français, vous avez la notion ici, l'étiquette de Not Subscribed. Donc vous n'avez pas la possibilité ici de pouvoir utiliser ce service de processus automatisé. Et notre but à travers cette vidéo, c'est d'installer et d'activer ce service. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le SAP BTP Cockpit. Et en revanche, ce qui est dommage ici avec le SAP Build Process Automation, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser un booster pour l'activer. Mais c'est assez simple de le faire manuellement dans le cadre de cette fonctionnalité, puisque ce n'est pas une application à part entière, mais c'est une partie effectivement de l'application SAP Build. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre ici donc dans cette partie instance et subscription, et nous allons faire tout simplement ici create. Dans cette pop-up qui apparaît, nous allons venir sélectionner un service, donc le SAP Build Process Automation. On clique dessus, on sélectionne le plan dans un premier temps Subscription Free, on le crée, on voit qu'on est en mode processing et on va faire de même avec ici désormais Process Automation, l'autre type de plan standard au niveau des instances où on récupère les informations ici de notre environnement actuel, donc de notre espace de développement. Et là, on peut mettre SPA par exemple. Donc là, on met tout simplement le nom de l'instance ici. C'est un champ libre que vous avez l'occasion de configurer. Automation, par exemple. SAP Automation. On clique sur Next, Next et Create. Donc là, on a l'instance qui est également en cours de configuration. Donc on va attendre que ces deux activités soient terminées afin que nous puissions continuer le process d'installation et de configuration du SAP Build Process Automation. Il est en effet possible que l'activation ou le statut prenne un petit peu de temps avant d'avoir donc le statut subscribed. Donc là, vous avez une overview de l'application, des différents rôles qui sont attachés à cette dernière, etc., etc. Donc ici, on peut le voir que désormais, on a bien donc l'instance au niveau du Cloud Foundry created. Et on a également, donc si on veut effectuer du développement, et on a effectivement également donc l'application SAP Build Process Automation dans les subscriptions avec le statut subscribed. Il nous reste une dernière petite configuration à faire avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité de SAP Build Process Automation, c'est de se rendre dans la partie sécurité, d'aller dans les users, de sélectionner le user avec l'Identity Provider Custom IAS Tenant, et vous allez ici venir ajouter tout simplement le rôle collection qui correspond au SAP Build Process Automation. Donc là, si on vient renseigner le nom process, on retrouve ici les différents rôles qui correspondent et vous allez pouvoir tout simplement les assigner tous autant qu'ils sont. Plus vous en avez, moins vous risquerez de rencontrer de problèmes lorsque vous allez vouloir gérer, utiliser, etc.
l'outil ou la fonctionnalité. Donc vous assignez tout simplement ici donc les rôles à votre utilisateur. Donc désormais vous pouvez voir que notre utilisateur avec lequel je suis connecté dans le cadre de ma période d'essai possède désormais tous les rôles que je viens de lui assigner. Et si nous repartons dans l'overview, que nous allons donc dans les subscriptions et que nous accédons à l'application SAP Build Process Automation, ici nous pouvons y accéder directement. Ou alors, bien évidemment, vous le faites depuis SAP Build App, mais lorsque vous allez désormais utiliser le bouton Créer, comme vous pouvez le voir, vous aurez la possibilité de choisir désormais l'option de processus automatisé, puisque vous n'avez plus ici le tag Not Subscribed que nous avions précédemment. Donc voici comment activer désormais l'application SAP Build Process Automation que nous aurons également la possibilité de voir à travers notre parcours de formation. Notre SAP BTP Cockpit est désormais préparé en entier. Toute la configuration en amont nécessaire est effectuée. Nous allons dès à présent l'utiliser pour voir en quoi consiste ou comment gérer, utiliser ces différentes applications.